Bienvenue à Mon Ciné Balado, épisode spécial Rue. Salut Jeff. Salut Pat. Je pense que c'est un film qu'on attendait tous les deux, qu'on avait même eu l'occasion de se faire teaser un peu il y a quoi, déjà 1 an et demi? Je pense que c'était 2 ans. Deux. Je pense que c'était février 2021, 2022. Février 2022 peut-être, ouais. En Ouais. tout cas, qu'on avait discuté avec Kim Thuy quand on était à Ciné-Québec. Ouais. Elle nous parlait, il était en plein tournage du film à ce moment-là. Rue, qui est en fait l'adaptation de son roman du même titre. Kim Thuy qui fait tout. C'est une écrivaine, mais conférencière, animatrice. Elle a été elle a eu un restaurant pendant elle un était temps, avocate aussi, Bon. donc oui, quand même. Voilà, et assez maintenant chargée. productrice associée. Ouais. Voilà. Fait que on avait vraiment hâte de voir ce film-là. Ça prend l'affiche le 24 novembre au Québec et on a eu le bonheur de rencontrer le réalisateur Charles-Olivier Michaud, Kim Thuy, et la jeune comédienne Chloé Janji, qui joue le rôle de Tin, qui est un peu l'alter ego de Kim à ce moment-là. Rue raconte l'arrivée de Vietnamiens de la famille de Tin, des Nguyen, des Boat People dans les années 70, fin 70, après la guerre du Vietnam, quand les États-Unis ont quitté, le Sud a perdu contre le Nord, ça s'est mis à brasser, fait que ça a été l'exode, et au Québec, ça a été une des nombreuses terres d'accueil, et on les voit arriver en plein hiver, en tempête de neige. Heureusement, les parents savent parler français bien parce qu'ils ont une éducation, mais pas les enfants. Fait que tu t'intègres à tous les milieux, essayer d'avoir un emploi, un logis, apprendre le français, aller à l'école, comprendre qu'est-ce qui se passe, dompter l'hiver, etc. Et je trouve ce que le film rend bien aussi, c'est cet aspect-là extraterrestre de cette jeune fille pré-ado qui débarque, n'a aucun référent, ne parle pas français. Dans son regard, dans ses yeux, on comprend là, c'est comme too much, là, est un peu perdu à travers tout ça. Là, puis elle doit trouver ses repères. Comme va le résumé dans l'entretien un peu Charles-Olivier, c'est le but de avoir le regard de quelqu'un, donc qui est un peu en retrait puis qui observe. Puis c'est pas le Vietnam qui est exotique pour nous, c'est le Québec qui l'est. C'est comme de la tire d'érable puis la manière que les maisons sont faites, la manière qu'on dialogue, qu'on se promène dans la rue, tout est différent. Les voitures, fait que c'est une façon de comme revoir le Québec puis revoir cette ouverture vers l'inconnu, si on veut, vers l'étranger. Ouais, donc sans plus tarder, on va aller avec nos invités qui, encore une fois, ont été très généreux. Et il n'y a pas vraiment de spoiler, comme je t'ai recoupé. Vous pouvez écouter l'entrevue, ça peut vous convaincre d'aller voir le film. Sinon, vous pouvez l'écouter après le film. J'espère que vous avez aimé votre visionnement. Allez voir Rue dans les salles du Québec. Bienvenue à cet épisode de spécial Mon Ciné avec une partie de l'équipe du film Rue qui nous rend visite. On a entre autres, évidemment, l'autrice Kim Thuy qui est derrière cette œuvre, le réalisateur Charles-Olivier Michaud et également une magistrale jeune comédienne à surveiller, Chloé Janji, qui incarne l'alter ego de Kim dans le film. Merci à vous tous d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci. Allons au début de cette aventure. Kim, est-ce que les droits du film ont été achetés rapidement après la publication du livre ou ça a pris quelques temps ou comment tout ça s'est déroulé? Je pense que les droits ont été achetés avant que le livre soit libre. Oui, même, OK. Peut-être pas achetés, mais imaginés déjà par André Dupuis parce qu'il était celui qui a apporté les notes que j'avais à la maison d'édition. OK, d'accord. Puis c'était des notes, c'était même pas un manuscrit, il n'y avait même pas de numéro de page. Là. Donc, André était un grand visionnaire ou un fou. Donc, il croyait au potentiel de ces notes-là, de ces quelques bribes, et il t'a poussé à l'écrire, finalement? Oui, il m'a vraiment encouragée à écrire, à terminer ce texte-là, ou en tout cas, de faire plus de notes, parce que j'avais vraiment une 20aine de pages de notes, là, il n'y avait pas grand-chose, et André était là pour dire « si j'étais à ta place, je continuerais ». Et à la fin, c'est lui qui a apporté la pile de notes à la maison d'édition. Il était vraiment au point de départ du projet. Et c'est dans sa tête qu'il a imaginé le film, là. Puis, lorsque ça s'est transformé en film, il y a toute une étape de scénarisation. Toi, est-ce que c'était sûr que tu touchais pas à un scénario de film? C'est sûr que non. Okay. Puis André me l'a demandé à plusieurs reprises. Et je ne connaissais pas le métier. 2, je voulais pas faire un film que moi, j'avais déjà vu. J'avais envie d'un film de quelqu'un d'autre. Et donc, j'étais plutôt là pour répondre aux questions
de Jacques David qui a été identifié comme scénariste d'abord. Et quelques années plus tard, c'était Charles Olivier. Mais oui, donc je suivais les étapes comme ça. Donc au début, pas au début, tout le temps. Pendant tout le processus, jusqu'à la fin, je répondais aux questions, aux besoins de chacun. C'est tout. OK. Ouais. Juste si on te posait des questions, tu t'impliquais à ce moment-là. Est-ce que Mais j'intervenais? c'est pas un processus noir ou blanc. C'est pas un processus où est-ce que tu dis, tu poses une question, tu réponds. Avec Kim, c'est l'histoire de sa vie, c'est l'histoire de sa famille, c'est son parcours à elle. Il fallait que la rencontre, c'est pas pour rien qu'André a pris les droits au départ, puis que Karine Ivanas a offert le carnet dans lequel Rue a été écrit à la main avant que Kim tue la romancière, tu sais. Il fallait que ce soit un processus humain. C'est un livre qui est sorti en 2009. On est en 2023 ou 2023. C'est un processus sur le temps. Puis il fallait que l'expérience soit humaine. Puis avec Kim, il faut amener beaucoup de nous parce que Kim, elle est entière. Elle met énormément d'elle. Donc, c'était vraiment nécessaire. C'est pas quelque chose qu'on demandait de façon noir et blanc, mais il fallait beaucoup amener de nous-mêmes. Et toi, Charles-Olivier, à quel moment es-tu embarqué dans le projet? Est-ce que le scénario était déjà complété ou tu as participé un peu Il y avait à l'élaboration? des bribes de scénario, il y avait des bribes d'idées, il y avait une genre de base, mais en gros, ce qu'il voulait, il voulait quelqu'un qui allait amener une direction à ça. Parce qu'on dit souvent que le livre était un peu inadaptable. Mais il est très unique dans son format d'écriture. Oui, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, il fallait avoir... Puis c'était ça que André Dupuis, c'était ça que Jacques David, c'était ça que Kim aussi voulait. Il cherchait quelqu'un qui allait un peu prendre toutes les idées de tout le monde, puis les visions de tout le monde, puis d'amener ça vers une seule direction. Puis c'est lorsque j'avais dit à Kim, il faut que... C'est pas le Vietnam qui est exotique, c'est le Québec qui est exotique. Puis Kim m'avait souvent dit, dans des entrevues, j'avais entendu que Rue était une lettre d'amour au Québec, le Québec l'avait formé. Fait que là, je me suis dit, comment est-ce qu'on traduit ça, une lettre d'amour au Québec? Qu'est-ce que ça veut dire en film? Fait, l'idée, c'était que c'était une famille qui partait du Vietnam, qui s'installait au Québec et qui vivait le Québec pour la première fois, l'hiver, les coutumes, les mœurs, toute la nourriture, puis qui aujourd'hui sont devenus... Kim Thuy est devenue une romancière à succès. Son frère est actuaire, président, CEO d'une compagnie d'assurance. Puis son autre frère est actuaire, installé à Longueuil, sur la rue Longueuil. Ils sont québécois jusqu'à la moelle. Oui, mais c'est ça, l'aventure est longue. Hein? C'est sur beaucoup d'années. Donc, avec Jacques, on a mangé ensemble beaucoup, beaucoup de fois, des longues heures, à pas discuter du livre comme tel, mais discuter tout simplement. Et Jacques me disait toujours, quelle est ta quête, Kim? Puis j'en ai pas dans la vraie vie. Alors, je n'étais jamais capable de répondre, ce qui nous permettait d'avoir un autre souper, un autre lunch, à trouver une quête. Et donc, oui, Jacques a essayé de voir, est-ce qu'on va suivre la ligne chronologique? Est-ce qu'on va suivre l'histoire de la mère? Est-ce qu'on va suivre... Bon, il y a eu plusieurs idées et il y a eu un scénario de départ et tout ça, mais il y avait quelque chose qui n'était pas encore abouti, je dirais. Ça aurait pu être un film... Il fallait comprendre, il fallait creuser en dessous du livre. Parce que c'est pas, tu sais, on dit on n'adapte pas un livre, on prend les pages puis on les met au cinéma. Ça se fait pas, surtout dans ce cas-là. Puis même Killers of the Flower Moon, les 1000 pages du roman sont pas au film. Tu sais, il a fallu qu'il fasse une adaptation. T'as pas le choix. T'as pas le choix de trouver un angle dans lequel rentrer dans l'histoire. Puis il y avait beaucoup de discussions, comme avec Kim. Tu sais, on peut pas dire, mettons, dans le temps, on peut dire c'est exactement à ce moment-là. Mais il y avait une volonté de se dire, hey, on va faire ça sur les quelques premiers mois de la vie de Kim et de sa famille. Après ça, une lettre d'amour au Québec. On va rendre le Québec exotique. On va rendre le Québec un peu étrange, bizarre. Puis, à un certain point, moi, j'avais dit à Kim, j'ai dit, Kim, toi, t'écris, dans tes romans, t'écris comme c'est des livres photos. T'écris des images. C'est détaillé, c'est précis, c'est vivant. C'est pas un récit qui est raconté par le dialogue. C'est pas des personnages qui se parlent. Kim, dans l'autobus aujourd'hui, elle me dit, moi, je suis pas capable d'écrire des dialogues. Non, Kim, c'est une anthropologue. C'est une observatrice. Non, mais c'est vrai, si vous lisez le livre,
ce sont des observations. Kim, elle est toujours le centre de l'attention et parallèlement à ça, simultanément, elle est dans le coin là-bas à nous regarder et elle voit des choses que nous-mêmes, on ne sait pas qu'on voit à propos, qu'on sait pas que les autres voient à propos de nous-mêmes. Alors, dans la traduction, si on veut, ou dans la transition du roman à l'écran, c'était comment est-ce qu'on rend ces mots-là? Donc, il fallait que ce soit un film d'observation. Puis moi, ça a été disons, c'est comme ça que j'ai abordé Oui, c'est une film. révélation ou presque. Mais ton explication est extraordinaire. C'est que tu n'as pas été influencé par un cinéaste ou sinon tu n'es pas allé chercher l'inspiration d'un cinéaste ou d'un film, mais plutôt des photos et des peintures. Et il faut que tu leur expliques. Là, sinon, je donne un exemple. Citer. J'ai une sérigraphie de Jean-Paul Lemieux, La Maison, là, pas un original, là, qui va c'est une belle sérigraphie. Là. Et c'est une scène dans laquelle il y a plein de gens. Puis, il y a Jean-Paul Lemieux, là, écran large, là, très large, et en anamorphique là, et tout. Puis, il y a plein de gens dans l'image. Il doit y avoir une quarantaine de personnages. Puis, il y en a qui sont flous. Il y a une femme en avant qui est là avec un châle, puis il y a une église en arrière, puis une auto. Puis là, tu te mets à regarder, puis il y a une conversation, il y a des gens qui rient. Tu te mets à raconter ta propre histoire à travers ça. Je me suis dit, comment est-ce que Jean-Paul Lemieux ou d'autres, Hopper ou Colville ou des Viviane Mayer puis des Edward Burtynsky en photo, ils font pour raconter une histoire avec une image. Puis là, je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour faire ça en film? Puis ça a été d'en faire le moins possible, puis de se placer observateur, puis de laisser la vie vivre à l'écran. C'est tout des chorégraphies, le film. C'est beaucoup comme une scène, un plan qui bouge ou pas, puis on suit pas les personnages, on suit un peu le regard subjectif de Tin qui voit la vie autour d'elle. Puis pour moi, c'était ça, le livre, parce que Kim, je voulais capturer le livre avant de capturer l'histoire ou le récit, la quête. Je voulais capturer l'essence. Puis Kim, moi, je dis souvent, c'est la naissance d'une artiste qui... Combien d'années entre le moment que tu es arrivé ici et que tu as écrit? Je suis arrivée en 79, j'ai écrit en 2009, donc c'est 30 ans. Donc c'est 30 ans. Donc 30 ans à vivre avec les... Parce qu'elle parle de gens, de M. Anne, son voisin, qu'elle dit qu'il est presque autiste, qui lui parle de la couleur du ciel. Le M. Vin, avec qui elle peinturait des canards dans le restaurant pour vendre des canards québécois en bois, pour vendre ça dans les magasins de folklorique, tu sais. Ces gens-là, ou que la petite Jo, Anne Savoie, tous ces gens-là ont habité l'esprit de Kim Thuy. Alors, je me suis dit, hey, wow, Kim a vécu avec ces gens-là. Il était avec elle toute sa vie. Puis là, 30 ans plus tard, elle les a écrits. Mais moi, je me suis dit, hey, moi, je veux voir quand Kim a rencontré ces gens-là, dans son petit appartement, il y avait le voisin de palier. Je voulais voir la rencontre de ces gens-là parce que ces gens-là lui ont donné envie d'écrire. Monsieur Vin qui lui parle des mots. C'est toutes des affaires qu'on a pris dans le quadriphonie. Nubulaire. Comment? Les mêmes mots que dans le livre. Les mêmes mots que dans le livre. Puis lui, il dit ceci sont mes mots. Quels sont tes mots à toi? Trouve tes mots à toi. Puis Kim a trouvé ses mots 30 ans plus tard. Kim est devenue maman, elle est devenue avocate, elle est devenue à travailler. Fait que je l'ai retourné comme au moment où tous ces gens-là ont rentré à l'intérieur d'elle. Puis, je pourrais continuer plein de questions là-dessus, mais là, j'aimerais ça qu'on introduise quand même Chloé à la conversation. Fait que comment s'est déroulé le casting, le choix? Comment tu as été approché dans ce projet-là? En fait, moi, j'avais une agence et j'étais rendue à peut-être ma 50e audition dans les films et des publicités, des choses. Et je suis arrivée à un point où je me faisais tellement rejeter que j'étais un peu tannée. Comme, j'aime pas ça trop me faire rejeter. J'étais triste, déçue. Et je me suis dit, OK, j'arrête, j'en peux plus. C'est pas mon affaire, je veux changer de truc. Peut-être devenir avocate, puisque j'aime ça parler. Et puis, mon agence m'a dit, on a une audition, je sais que tu veux plus continuer. Mais c'est la dernière. Alors, si tu veux essayer, t'essayes. Sinon, c'est correct. Et je me suis dit, c'est la dernière. Alors, je vais donner mon tout. Et j'ai eu quand même 3 callbacks, je pense. 6 callbacks. Après, eux, Charles, toi, tu savais que j'avais le rôle, mais moi, je savais Kim et moi, on pas. savait que tu avais le rôle. Ouais.
après la première. On cherchait une vieille âme, on cherchait une adulte dans un corps d'enfant, on cherchait une observatrice, puis c'était Omicron, c'était fin novembre 2021. Okay. On avait des masques qui est arrivé, puis quand on a des masques, on voit les yeux. Ouais. Ben, juste les yeux. C'était parfait pour ça. Puis Chloé, en fait, ce jour-là, je me souviens lui avoir dit, après l'audition, j'ai dit, retourne chez toi. Puis qu'est-ce que je t'ai dit, en fait? Vas-y. Il m'a dit, à l'école, partout, dans la rue, je veux que tu observes les gens sans leur dire que tu les observes. Juste regarde ce qu'ils font, regarde comment ils agissent, observe-les en détail et regarde dans leurs yeux. Va voir dans leurs âmes. Et essaie de comprendre, essaie de te faire ton histoire de ces gens-là. Je voulais juste qu'elle soit consciente du monde autour d'elle parce que le film allait être un film comme ça, d'observation. Puis je voulais qu'elle ait cette espèce de muscle-là de pouvoir regarder. Puis nous, on la voit regarder. C'est ça. Ouais. Mais moi, j'ai pas vu les autres candidates. J'ai vu seulement son audition à elle. Mais avant même, je n'ai même pas demandé à voir les autres. J'ai dit, c'est elle. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est comme un vrai amour. Tu sais, un amour. Oui, on n'a pas besoin de comparer avec... On sait que c'est le bon amour, la bonne personne. Et Chloé, c'était ça. C'était ce moment où on dit, mon Dieu, on est tombé sur la bonne personne. Mais toi, tu savais que j'avais eu le rôle. Moi, je savais pas. J'ai attendu pour une réponse. Mais... à un certain point, j'ai dit, tu sais quoi, je l'ai pas eu. On va continuer à abandonner cette affaire. Et mon père, un jour, après l'école, il m'a dit, t'as le rôle. Et j'ai dit, non, arrête. Arrête, tu me fais de la peine. Pourquoi t'es en train de me mentir? Comme, je sais que c'est pas vrai. C'est pas une bonne blague. Ouais, c'est tellement pas drôle, Dad. Et après ça, il m'a juste dit, tu veux voir le email, tu veux une preuve? J'ai vu ça, j'étais comme, hein? T'es sûr, hein? Est-ce que t'as eu peur? Est-ce que t'as eu peur quand tu as vu la réponse? Oh my God, non, j'étais tellement excitée, j'ai appelé tous mes contacts. Je vais jouer dans un film. Donc toi, c'est une première expérience sur un plateau. Oui. Comment t'as trouvé ça? Qu'est-ce que t'as trouvé fascinant? Puis qu'est-ce que t'as trouvé peut-être le plus dur aussi? Ce qui est fascinant, c'est que ça prend une équipe, vraiment, pour faire un film. Une énorme équipe. Ouais, immense. Et chacun a son rôle dans la production du film. Et il y a des gens qui font des costumes, il y a des gens qui font des accessoires. Ils doivent les replacer à la même place, genre à chaque fois. Chloé et Mali qui joue Joanne, sa meilleure amie, avait appris le nom de tous les membres de l'équipe. À tous les jours, le matin, ils venaient saluer tous les membres. Et ils se disaient... bonjour Alexis, bonjour Jean-François, bonjour Charles le matin et l'après-midi. Et on avait découvert qu'il y avait 2 ou 3 préférés que Kim, Chloé et Mali allaient voir plus souvent. Tout le temps, ouais. Comme Brice, comme Alexis, comme... J'allais dire, faut pas les nommer! J'allais voir souvent les machinistes et aussi les accessoiristes aussi, vraiment beaucoup. Et j'aimais ça aider, comme si je pouvais aller prendre une boîte de pommes pour leur aider, même si c'est rien, là, j'aimais ça. dans leur chemin, surtout, mais c'est correct. Mais j'aimais ça. Et, la chose la plus difficile, je pense que c'est, les costumes, je pourrais dire. Mais je trouvais pas... Parce que... Pourquoi c'est difficile, les costumes? Parce que, le manteau, ça date des années 70. Et... il faisait froid dehors. On faisait des tournages d'hiver à l'extérieur. Et toute la neige que vous voyez dans le film, c'est vrai. Là. Il y a... sauf pour une scène où on a dû ajouter de la fausse neige, mais le reste, tout est vrai. Et il faisait vraiment froid. Il faisait moins 30 la première journée. Oui, il faisait très froid. Et j'avais ce manteau et mes mains, on voyait mes veines. On voyait vraiment à travers. Je te l'ai montré. Oui. Et... ouais. Non, pauvre petite, c'était vraiment une journée froide et c'était sa première journée de tournage. Puis son manteau, c'est ça, c'était pas un manteau canora du tout, là. C'était, j'avais froid pour elle. Moi, j'avais un manteau avec capuchon et tout ça. Je la regardais souffrir.
Et Elle c'était- souffrait pas tant. que Non, ça. non. Kim non. a dit l'autre jour, elle a dit c'est important qu'ils aient mal, ils trouvent ça un peu difficile parce que leur voyage a été difficile. Arriver dans la neige a été difficile. Donc oui, c'était Oui. le fun, c'est important qu'elle trouve ça un peu difficile. Fait que, parce que toute l'équipe, il y avait des gros manteaux de réchauffement. Ouais. Puis Moi, il y avait ça, des affaires, là, c'est comme des pochettes en plastique. Là, Les qui mettent- Hot- Les petits hot pads. des là, hot, je sais hot, pas trop. hot pack, là, Ouais, comme en ouais. ski. Là, Ouais. ouais. Oh my gosh, tout le monde là, avec leur gros manteau, puis moi, il était super mince, là. Mais t'avais-tu des réchauffements, des... Oui, ben oui. Oui. Mais dans mes poches, mais pendant la scène, je pouvais pas les tenir non plus. Ah. Un anachronisme. Puis, est-ce que c'est la première fois, Charles-Olivier, que tu travailles avec des enfants dans tes films? Non, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des enfants, en fait. Ouais. Ou à la télévision? Les ou, deux. Les deux, Télé, OK. film, ma série Prémonition avec beaucoup d'enfants, Boomerang, comment ça s'appelle? M'entends-tu? Non, j'ai toujours, Ok. non, j'ai toujours travaillé avec des Fait que ça, enfants. c'était pas des paysans. Non, moi, j'ai des enfants, en fait, c'est plus facile. Je trouve, c'est pas plus facile, je vais pas dire ça, mais il y a une certaine facilité de travailler avec des enfants quand tu acceptes la patience de travailler avec des enfants, mais ce qu'il y a des enfants, ça va pas aller tout intellectualiser. OK. Ça va être très pragmatique. Puis un enfant, c'est tu vas là, puis je veux que tu as l'air de ça. Il y a quelque chose de très simple à travailler. Puis si, comme réalisateur, tu es capable de simplifier ta pensée au maximum, puis vraiment savoir ce que tu veux dans la scène, ben c'est souvent, parce que souvent les acteurs adultes vont avoir tendance à tout intellectualiser, puis à tout refaire dans leur tête, puis à tout interpréter, puis aller peut-être des fois en faire trop ou passer, mais non, tes enfants, moi j'aime beaucoup travailler avec des enfants. OK. Mais surtout que Chloé était très obéissante, je pense. Oui. Hein? Quand elle m'a dit, Ouais. je cite, elle dit, je veux juste te dire, Charlie, que moi, j'écoute 2 personnes dans la vie. Je pense que tu me dis ça au jour 3, on était dans une espèce d'appartement à Longueuil. Elle dit, ma mère et toi. Je fais, OK, parfait. T'as dépassé son père dans la Oui. hiérarchie. Ah non, mais papa, il est papa gâteau, Ah oui, Marc. papa gâteau. Il est c'est ça. tellement gentil. Ben, il me dit souvent oui. Ah, bon, voilà. On Tout aime Moi, ça. je disais non, on le refait. Pourquoi on le refait? On vient de Mais le refaire! Une anecdote avec Mali, c'est on aime ça la perfection. Et à chaque fois, on venait voir Charles après. Il demandait des notes Ouais. sur Ok. 10. Alors, Puis quand c'était en bas de 9, là, il aimait pas ça. Là. OK. Fait On que a là, eu- 9.1, Performance, 9.2, là. puis on a c'était- eu un 9.9 une fois, là. Bon. Alors, on était très Puis il était, contents. pourquoi pas 10? J'ai dit, la perfection n'existe pas. C'est ça. Fait que j'espère que la 9.9, c'est la cote qui est dans le film. Je sais plus, je pense que j'ai dit ça parce qu'il voulait avoir un 9.9. Là. Il voulait avoir quelque chose de proche. Ou ça se peut que ça soit parce que c'était ma fête. Je pense que c'était parti de cette Ouais. affaire. C'est ça. Puis, mais dans tes autres projets de cinéma, tu as quand même beaucoup travaillé avec comme le photoreportage. Je pense Ouais. à Anna, je pense à Ouais. Neige et Cendre, les conflits internationaux, ces choses-là. Fait que Ouais. c'était un peu tout aiguillé que tu atterris sur ce projet-là. Puis le premier plan du film dans Rue, c'est une caméra. Puis le dernier plan du film, c'est les yeux de Tin. Puis c'est un peu l'idée de... Elle est une photographe de... J'aime pas ça dire ça, mais elle est une photographe de rue, R-U-E. Une street photographer, là, fait qu'elle elle voit le monde, elle capture l'inusité, l'étrangeté, l'humain. Puis comme une photographe, elle a pas de caméra. Fait que c'est un peu comme ça qu'on a abordé le film, Jean-François Allard et moi. Et justement, c'est un film donc d'époque, fin des années 70 au Québec, avec des Vietnamiens, une communauté, tout ça. Ça représentait quoi comme défi pour toi, ce tournage-là? Puis je pense en plus que vous sortez de la COVID et tout ça, donc... Ah non, on était en plein COVID. En plein COVID oui, pendant le oui, tournage. tout le monde Ouais, était... en masque et tout, oui, là. oui. Ok. C'est 2021. C'était le tournage, c'était l'hiver 2022. Fait que c'était la vague Omicron, là. Oui. On a eu, en fait, un moment COVID, mais à la fin du tournage, là. Jean, celui qui joue le père, il a manqué les 2 derniers jours. Il a fallu trouver jouer d'inventivité pour camoufler ça, là. C'est ça. Ouais. Puis est-ce qu'à l'origine, c'était prévu d'aller tourner à l'étranger? Ou Oui, c'est toujours... oui, mais ça a été probablement ce qui nous a été c'est ce qui nous a aidé le plus. C'est là que Kim et moi, on a réussi on s'est donné la permission, puis Kim m'a donné la permission d'aller creuser le cœur du film, en dessous du film, puis de vraiment dire... Parce que moi, depuis le début, je disais tout le temps, faut pas que le Vietnam soit exotique. C'est pas un film sur le Vietnam, c'est pas un film vietnamien. Mais je savais pas comment faire rentrer ça dans la tête des gens on allait aller là, puis là, ils disaient, hey, on va investir tout cet argent pour aller là, on va le filmer, le beau Vietnam, tu sais. Comme des fois, Kim, elle me dit, on a tourné une scène dans une maison, dans la maison vietnamienne, puis il y a une pièce de couture, puis Kim me dit, mais c'est tellement beau, cette pièce. Puis je suis comme, Kim, te souviens-tu que je t'ai dit qu'on allait pas l'exotiser, le Vietnam, puis on l'avait pas le rendre beau. Fait que c'est pour ça qu'on le voit comme pas beaucoup.
Mais Oh, j'étais frustrée parce que les accessoristes cette chambre-là, je la veux pour vrai dans ma vie, C'est dans parce mon que quotidien. on la filme juste quand ils la détruisent. Ben oui, là. c'est ça. C'est pour ça qu'il n'était pas content. Terrible, c'est terrible. Ah Pour oui. moi, On avait c'était... trouvé des soies magnifiques, des beaux tissus, des fils, et ça. Fait que oui, en fait, de ne pas aller au Vietnam, ça a été le plus gros Le plus déclencheur. beau cadeau, qui en nous a... fait. Ouais, c'est un cadeau. cadeau. Ouais, vraiment. L'Omicron, on doit le remercier. Parce que, non, mais c'est plate à dire, mais les contraintes nous donnent une chance d'être encore plus créatifs. Parce que sans les contraintes, c'est très facile de prendre une option plus évidente. Ouais. Et ça, j'ai appris ça de Robert Lepage. Là. Il faut parfois ces contraintes-là pour permettre pour ça, permettre d'aller jusqu'au bout du potentiel de ce qu'on était capable d'imaginer et de faire le mieux qu'on peut avec les outils qu'on a là sur la table. Et je crois vraiment que ce film-là n'aurait pas été aussi, j'allais dire, extraordinaire. Aussi accompli sans l'Omicron. OK. Mon Dieu, j'ai Non, pas mais dit ça. c'est Mais bon, ça. en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, c'est un Parfois, heureux dans accident. ces Les contraintes, Ouais, les c'est contraintes puis on parle de micro, mais des contraintes aussi budgétaires, des contraintes logistiques. C'était compliqué. En fait, on a exploré l'idée de peut-être aller tourner au Vietnam. Puis ça, c'était avant. Je me souviens, mon fils avait... C'est au mois de septembre 2019. Mon fils avait 3 semaines. On est allé souper au Monarque. Tu t'en souviens, avec ton ami, là, je me souviens plus comment il s'appelle, là. En tout cas, oui. monsieur banquier là, ou avocat, là, je me souviens, un homme d'affaires, ami de Kim, puis on l'a mandaté pour aller voir, explorer avec des contacts là-bas, parce que le Vietnam, c'est très complexe au niveau de la censure et tout ça. Et c'était compliqué. Alors, ce monsieur-là, cet ami-là, Jean-Pierre Desrosiers, C'est ça. il a dû apporter le manuscrit, pas le manuscrit, le scénario. Et le livre. À la main. Et vraiment dans sa valise, parce qu'on ne pouvait pas l'envoyer. Il aurait été confisqué. OK. Ouais. Ouais. Non, mais on ne pouvait pas le faire virtuellement parce que les réseaux sont OK, surveillés. oui. Donc, la seule façon, c'est de rentrer avec, je ne sais pas s'il devait envelopper du fromage dedans ou je ne sais pas trop quoi là, pour passer, mais c'était la façon la plus sécuritaire pour lui. C'était pas tant que le scénario soit confisqué ou pas, mais la personne qui le transporte et la personne qui le reçoit allait être dans le trouble. Et donc, on devait faire ça. Puis, tu t'en souviens, il y a eu un appel pour parler du film, si on pouvait tourner ou pas. Et ça devait se faire, le téléphone au Vietnam, là, devait se faire au bord de la mer avec le son des vagues. On pensait que c'était une comme blague, un truc d'espionnage. Là. OK. Ouais. Puis c'était une amie de tes parents, Xuan Phuong, que moi j'avais rencontré quand j'étais allé au Vietnam, une dame qui avait fait une ancienne journaliste, cinéaste, ça. Puis c'était comme elle qui avait des contacts à l'intérieur du département de la censure et tout ça. Puis elle nous a dit non. Puis elle nous donnait des petites scènes. Puis c'est drôle, elle parlait en code. Oui. Puis on était un peu frustrés parce qu'elle répondait pas vraiment à nos questions. Elle disait plutôt « Ah, comment vont tes parents? » Je sais comment, on s'en fout comment vont mes parents. Est-ce qu'on peut parler du film? Puis elle tournait... C'était circulaire, c'était en code pour pas, parce qu'elle savait qu'elle pouvait être écoutée. Donc, je suis très contente que tu aies mal prononcé son nom, sinon elle finit. Xuan Phuong, c'est pas ça? Je m'en souviens plus, en fait. Une chance, répète-le pas. OK, je ne répéterai pas, je m'excuse. Je pense dis pas de mémoire, là, que... ça fait quelques années. Non, mais puis après ça, l'idée aussi, c'était... On a exploré la Thaïlande. Moi, j'avais tourné en Thaïlande, mon film Anna. On avait exploré la Malaisie. Fallait pas faire ça. Fallait le garder ici, le film. Fallait le faire ici. Fallait se forcer pour vraiment faire un film qui a... des fois, on se souvient pas que Rue a été écrit. Ça n'a pas été écrit pour vendre 1 million de copies et vendu dans 45 pays et autant de langues. Ça a été écrit, le geste était pur. Le geste artistique d'écrire il venait du fond du cœur de Kim. Puis des fois, quand on fait un film, on essaie de se dire il faut que ce soit un succès, il faut que ce soit. Puis moi, j'étais non, faut pas faire ça. Faut essayer de repliquer, faut essayer de refaire, de retourner à l'esprit pur dans lequel le livre a été écrit. Parce que si on essaie de faire un succès avec le film avant même que ce soit un film, on va se planter. Parce que c'est pas ça, parce que c'est pas un livre, c'est pas un livre où on fait un succès de même. C'est pas ça. Fait qu'il fallait. Kim, elle a vraiment donné
Laval, elle a donné le support, elle a donné des ailes à l'équipe créative, que ce soit beaucoup à moi. Je suis très privilégié, mais à Jean-François à la photo, à Marie-Hélène, à Chloé, à Karine, à Patrice, à Rosalie au costume. Kim, elle a donné une espèce de « Hey, volez, allez-y, allez au bout de ce que vous avez envie de faire vous, et non... » Et soyez libre, en fait. Est-ce que c'est pour ça que vous avez pris la décision de changer le prénom du personnage aussi? Ah non, ça, c'était... Ça, c'était déjà dans le livre. OK. Dans le sens Ah, où, je me souviens plus, je ne sais pas pourquoi, peut-être par une pudeur quelconque à l'époque, parce que je ne savais pas dans quoi je me lançais non plus. Puis avec mes enfants, je ne savais pas s'ils voulaient être nommés. Donc, s'ils changeaient leur nom, il fallait que je change les autres noms. Et aussi parce que je voulais utiliser le nom de famille le plus populaire au Vietnam, qui est Nguyen. Ici, c'est Nguyen. 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 Ouais. Nguyen. C'est Chloé qui le dit, là. Oui. Alors, c'est ça. Donc, je voulais aussi tout de suite donner une personnalité au personnage. Le Nguyen, ça ne peut pas être chinois, coréen ou taïwanais ou quoi que ce soit. C'est clairement vietnamien. Tremblay, là, c'est clair. Ouais. Moi, j'ai une petite dernière en terminant pour Chloé. Dans le film, tes deux frères déplacent pas mal d'air, ont beaucoup d'énergie. Est-ce que c'était comme ça aussi sur le tournage, sur le plateau? Certainement. C'est très drôle parce que Xavier et Olivier, qui sont deux petits garçons très joueurs, très taquins, très moqueurs, ils sont vraiment devenus de grands amis, je pense, la première fois qu'ils se sont rencontrés. Puis il avait un peu peur de Chloé, parce que Chloé, c'était la grande sœur. Non, mais il était un peu comme... Un moment donné, on était dans la chambre d'hôtel, le lit, puis tu sais peut-être pas, puis je voulais... Elle se lève... Olivier, le plus grand des deux, il fallait qu'il se lève et qu'il dise « Est-ce que tu penses qu'on va retourner à la maison un jour? » Puis là, Chloé, comme elle se referme sur elle-même. Puis là, je disais à Olivier, je dis, ben là, j'aimerais ça que tu prennes ta sœur. Puis là, il dit, non, je veux pas. Fait que là, je dis, OK. Il dit, je vais prendre Xavier. Je dis, OK, parfait. Est-ce qu'on va prendre Xavier? Qui avait comme un petit côté. Non, mais tu sais, les petits gars, là, ils étaient super fins. Ils étaient vraiment fins, les deux. En fait, Xavier, avec les deux frères, on avait quand même une bonne chimie ensemble. Ben oui. Mais c'est juste que je pense pas qu'il voudrait ça trop me toucher parce que c'est comme bizarre pour lui. Ben oui. Mais derrière la caméra, on se donnait des câlins tout le temps. Là. C'était pas comme un problème. Chantal était très maternelle. Oui. Chantal d'ailleurs. Tsui, qui jouait la mère, était comme la mère de deux autres. Et Chantal et Jean et Chloé étaient très proches. C'était beau à voir. C'était vraiment facile beau. de jouer à la famille un peu. Oui. Ouais, non, parce que c'était vraiment une famille, une deuxième famille pour nous tous. Puis on se considérait, moi je considérais Chantal et Jean comme mes deuxièmes parents. Ils étaient toujours là, super présents, puis vraiment Vous incroyable. voyez, là, en dehors Ouais. du plateau. Ah, On c'est se fun, voit ça. encore. Ouais. Il y a, moi, je peux finir en disant que ma scène préférée ou mon image préférée, c'est vraiment le repas vietnamien qui a l'air excellent dans de la vaisselle Fire King. Là. C'est ma Je mère trouve qui que le c'est... fait. Ah ouais, C'est ok, ma ok. mère Mais qui a cuisiné. la vaisselle, c'est des Oui, accessoires c'est du ça. plateau. Là, oui. Mais ça symbolise bien l'amalgame du Québec des années 70. En pantoufles, en fantex. Oui, c'est ça. Autour Mais- d'une petite table, ouais. Elle a fait un méga gros Beau. pot. Elle voulait donner à tout le monde sur le plateau, mais il fallait refaire la scène tellement de fois. C'était pas assez de bouffe pour toute Ouais. l'équipe. Mais c'était super. Nous qui en avons mangé, là, c'était vraiment C'est bon, ça. mais c'était pas assez pour toute Fait l'équipe. que t'as choisi Ouais. les 3-4 préférés de l'équipe Alexis, technique. Alexis, c'est avec ça. Oh my Chris. God, arrêtez! C'est Marjorie, guys! S'il C'est vous ça, plaît. Alexis, Brice et Marjorie. Mais Ouais, Et Marjorie, parfait. Jean Canard. oui, Jean oui, Christophe. mais non, mais Alexis et Brice, il l'aimait beaucoup, là. C'est les deux machinistes, là, il l'aime beaucoup. Ouais. On faisait des danses ensemble. Ah non, mais sa mère a joué un rôle très important dans ce film. Au début, elle était l'accompagnatrice de Chloé, hein? Mais dès que je l'ai rencontrée, dès la première journée, je me disais, c'est elle la conseillère en vietnamien, la langue. Et tout de suite, je lui ai donné la job de faire le plat parce que je voulais pas le faire. Donc, j'ai dit, vas-y, toi. Mais aussi, elle est figurante. Alors, je vous laisse La trouver. la trouver. C'est vraiment comme Where's Waldo? Waldo, Ouais, ouais, Charlie. Charlie. Oui, Charlie. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien très Merci. chaleureux. Puis on invite les gens vraiment à aller voir ce magnifique film au cinéma. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.